Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. On adore les animaux. Vous pouvez les étudier pendant des années et encore apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Et on n'en a jamais assez de le regarder. Ils sont drôles, mignons et incroyablement intéressants. Mais vous savez ce qui pourrait être plus mignon que les animaux ? Ce sont leurs petits. Ils sont minuscules, charmants et si différents. Alors maintenant, préparez-vous pour une overdose de mignonnerie, car dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des petits de certains animaux. Attention, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Les hippopotames. Nous savons tous que les hippopotames sont des créatures énormes et parfois agressives. Il est préférable de se tenir loin d'eux, mais en fait, lorsqu'un hippopotame naît, il ne ressemble pas à une énorme bête menaçante avec d'énormes dents. Une grossesse d'hippopotame dure 8 mois, et si la femelle donne naissance dans son habitat naturel, le nouveau-né finit droit dans l'eau. Il doit atteindre la surface seul et prendre son premier souffle. Généralement, un seul petit naît par grossesse. Mais la gémellité arrive aussi parfois. Les mères prennent grand soin de leur progéniture et n'essayez jamais de leur faire du mal. Les hippopotames chassent les étrangers facilement, et les mâles en particulier. Parfois, si la population devient trop grande, les mâles adultes peuvent réellement tuer les bébés, mais ce comportement n'est pas courant dans des conditions normales. À environ 1 an, le petit hippopotame commence à manger seul et à 5 ans, il est considéré comme un adulte. Les escargots. Les escargots sont parfois gardés comme animaux de compagnie et parfois ils sont servis dans les restaurants. Les gens essayent de se débarrasser des escargots parce qu'ils sont en danger pour les plantes, mais à quoi ressemblent les escargots nouveau-nés ? Il semble qu'ils sont toujours les mêmes, des créatures glissantes avec une drôle de coquille dure. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, les escargots pondent des œufs environ 100 à la fois. Et deuxièmement, après l'éclosion, environ 2 ou 4 semaines plus tard, les escargots ressemblent à une version transparente des espèces adultes. Ils sont minuscules et ressemblent à des fantômes des escargots adultes. Mais même à ce stade, ils peuvent déjà prendre soin d'eux-mêmes. Les ours polaires. C'est le deuxième plus grand prédateur terrestre après le crocodile de mer. L'ours polaire est impressionnant et menaçant. Ceux-ci sont des grands animaux lourds qui peuvent survivre dans des conditions extrêmes. Mais lorsque les ours polaires naissent, ils sont vraiment mignons. À la naissance, les petits sont aveugles et pèsent moins de 0,9 kg. Pendant plusieurs mois, la mère ainsi que sa progéniture séjournent dans une grotte et au moment où les petits sortent, ils ont déjà 10 à 15 kg et jouent la plupart du temps, tout cela grâce au lait maternel. Il est presque impossible de voir un ours polaire nouveau-né dans la nature, mais nous pouvons les voir dans les eaux. Et il se trouve que ces oursons ressemblent beaucoup à des chiots. Les araignées. Oh, j'ai vraiment dit que tous les bébés animaux sont mignons ? Ok, d'accord, je retire ce que j'ai dit. Il y a des petits qui sont mignons, et puis il y a des araignées. Même si vous ne souffrez pas d'arachnophobie, il est assez difficile d'apprécier la façon dont les araignées naissent. Comme beaucoup d'autres créatures sur notre planète, les araignées sont issues d'œufs. En fonction des espèces, ils peuvent en pondre 1 ou jusqu'à 3000. Sans déconner, vous pouvez imaginer ce qui se passe lorsque les œufs éclosent. Les jeunes araignées se développent à l'intérieur de l'œuf et c'est pourquoi leur bébé ressemble à l'espèce adulte seulement en plus petit. Et c'est assez effrayant. Il y a certaines espèces d'araignées qui protègent les œufs et certains continuent même à prendre soin de leur progéniture, mais le plus souvent, les petits araignées sont abandonnés à leur propre sort. Et ils se développent rapidement. Après tout, leur temps est limité. La plupart des araignées vivent entre 1 an et 2 ans. Les rhinocéros. Les petits rhinos ont l'air presque aussi charmants que les petits hippopotames. Regardez-moi ces bouts de chou. Vous ne pouvez pas croire qu'un jour ils vont grandir pour devenir des animaux adultes et forts qui posent un réel danger pour les humains. Non mais sérieusement, ces petits sont trop mignons et jovieux en plus. Les rhinos adultes ne se comportent pas comme ça. Regardez-les. Un petit rhino a besoin de 3 jours après la naissance pour apprendre à se tenir debout sur ses pattes et suivre sa mère. Même si les petits ont l'air assez forts, ils restent sous la protection des adultes pendant au moins 2 à 3 ans
jusqu'à ce qu'un nouveau petit naisse. Ensuite, le jeune rhino commence à vivre sa propre vie et se transforme rapidement en un vrai habitant de la savane. Les serpents. Contrairement à beaucoup d'autres petits animaux, dans notre vidéo d'aujourd'hui, ceux-ci peuvent difficilement être qualifiés de mignons. La nature n'a pas été très généreuse avec les serpents et ne les a pas fait mignons ou doux. Mais étrangement, certaines personnes aiment les serpents quand même. Personnellement, je les trouve très bizarres. Bon, revenons au sujet de la vidéo. Les serpents viennent des œufs. Un fait assez évident, non? Et bien sûr, le mortel mamba noir ne fait pas exception. Au début du printemps, ces serpents commencent à s'accoupler. Et en été, les femelles pondent 6 à 17 œufs et c'est là que leur fonction parentale se termine habituellement. À environ 80 à 90 jours, les œufs éclosent et les jeunes serpents en sortent plutôt petits, généralement pas plus de 40 à 60 cm. Presque rien comparé avec les 3 mètres de long du mamba noir adulte. Mais les serpents nouveau-nés sont déjà dangereux. Un mamba noir, peu importe sa taille ou son âge, est un serpent agressif et extrêmement venimeux, responsable de nombreux décès en Afrique. Les kangourous. Peut-être de toutes les espèces, les kangourous ont la façon la plus inhabituelle de donner naissance. Beaucoup ont probablement entendu que ces animaux portent leurs petits dans une poche spéciale. Mais très peu savent comment le bébé arrive là. Et non, il n'était pas à l'intérieur tout ce temps. La longueur d'un kangourou nouveau-né est d'environ 25 mm, ce qui en fait le plus petit. Petit de tous les mammifères. Un kangourou nouveau-né est aveugle et sans poils, avec les pattes de derrière non développées. Honnêtement, il ne ressemble vraiment pas du tout à un kangourou. Mais en seulement 5 minutes, cette petite créature parvient à se frayer un chemin dans la poche spéciale de sa mère. Une fois dans la poche, il trouve l'un des 4 tétons et se verrouille immédiatement sur lui. Environ 190 jours après la naissance du bébé kangourou, il peut déjà quitter la poche et jouer à l'extérieur. Plus il grandit, moins il a besoin de cet abri. Et à la fin, après environ 235 jours, le petit quitte la poche pour la dernière fois. Les tatous. Ces créatures qui ressemblent à des animaux préhistoriques ou des boules étranges sont en fait des mammifères. Mais ils n'en ont pas l'air. Well, that was very good. Okay. Les tatous portent leurs embryons entre 60 et 120 jours selon les espèces. Les femelles tatous à 9 bandes présentent la polyembryonie. Elles développent 2 ou plusieurs embryons à partir d'un seul œuf fécondé. Les petits naissent avec des yeux développés, mais d'abord, leurs corps sont recouverts d'une peau douce et en quelques semaines, elles commencent à durcir et se transforment en une protection solide. Les tatous peuvent déjà marcher quelques heures après leur naissance, mais ils restent avec leur mère pendant plusieurs mois et c'est alors qu'ils commencent à vivre indépendamment. Les chauves-souris. C'est pas tout le monde qui aime les chauves-souris. Après tout, on ne peut pas vraiment la qualifier de belle. Et les histoires au sujet de leur tendance à vous sucer le sang pourraient vous faire réfléchir à 2 fois avant de les avoir comme animaux de compagnie. Mais leurs petits sont quand même mignons. La plupart des chauves-souris donnent naissance à un petit à la fois. Et c'est compréhensible. Le petit peut atteindre 40% du poids de la mère, donc pas de place pour des frères et sœurs. Pendant un certain temps, le nouveau-né boit le lait de la mère et elle prend grand soin de son petit. Bien que ces animaux inhabituels sont nés avec des ailes fonctionnelles qui n'ont pas besoin de pousser des plumes, ils ont besoin d'un peu de temps pour apprendre à voler. Par exemple, un petit de chauve-souris brune arrive à voler 18 jours après la naissance. Pour la plupart des espèces, ils commencent à vivre indépendamment après les 80 jours qui suivent la naissance. Cela dépend probablement de leur alimentation. Les pieuvres. Ces petites choses glissantes qui ressemblent à des graines de certains fruits tropicaux sont en fait des pieuvres nouveau-nés. Et oui, ils sont vivants. La plupart des espèces de pieuvres vivantes pondent leurs œufs la nuit. Ils les attachent aux rochers et essayent de les cacher des prédateurs. Et certaines des femelles préfèrent porter la progéniture avec elles, juste pour être sûres. En moyenne, elles portent la progéniture jusqu'à 4 à 6 mois. Mais parfois, cela peut prendre 1 an et dans des rares cas, plusieurs années. Tout ce temps, la pieuvre femelle protège les œufs. Elle ne chasse pas et ne mange pas du tout. Toutes les études ont montré qu'avant la reproduction, l'organisme de pieuvre passe plusieurs changements. Même si la femme aurait voulu laisser les œufs et aller chercher de la nourriture, elle ne serait toujours pas en mesure de le faire. Car peu de temps après que les petits naissent, la femelle meurt, mais pour la nature.
Ce n'est pas si important. Les pieuvres nouveau-nés peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Ça reste quand même touchant de donner sa vie pour donner la vie. Repose en paix, maman pieuvre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine sur Dr. Bot. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.